première question. Alors, vous nous avez appelé aujourd'hui à 14 h pour nous dire que donc ça sera à nous de poser les questions. Alors, ma première question, c'est pourquoi, un manque de temps, vous étiez chez l'esthéticienne cet après-midi? Je voudrais savoir. Élise, si ça vous dérange pas, commencez pas à faire l'intelligente, ça vous va pas, d'accord hein, Le 14 mai 1999, Christophe de Chavannes a choisi de nous quitter et nous ne le regrettons pas. De Chavannes, ce nom vous dit peut-être quelque chose et pourtant vous le connaissez peu. Inventeur de la machine à bronzer pour les aisselles, Christophe persiste depuis 27 ans à inventer une machine à bronzer pour les ongles. Christophe, si un bon rire vaut un beau saucisson, nous sommes cholestérol de toi. Aujourd'hui, en cette date anniversaire de son départ, la Comédie Française a choisi de lui rendre hommage. Merci de ne pas applaudir. On applaudit le cochon! S'il vous plaît, messieurs, dames! Vous avez déjà joué au kiki-kishi? S'il vous plaît, messieurs, dames! Oh, les coucougnettes avec la paluche. S'il vous plaît, messieurs, dames! S'il vous plaît, messieurs, dames! Sortez couverts. S'il vous plaît, messieurs, dames! Ce soir, nous recevons Cachou. S'il vous plaît, messieurs, dames! Merde. J'ai encore perdu. Tout se paye. Il faut resserrer les boubous. Il faut resserrer les longs. Il faut resserrer les boubous. Il faut resserrer les longs. Il faut resserrer les boubous. Il faut resserrer les longs. Il faut resserrer les boubous. Bonsoir. Qu'est-ce qui est rouge? Un Belge. Vous êtes sur Bide et Musique, le concept un bide, une musique et tout de suite une petite musique. La Roche-Valmont, t'as le look coco. Merci La Roche. Ce soir, nous recevons Alain Chabat. Alain Chabat, bonsoir. Eh non, c'est moi. Hein. Ah, pardon. Jacques Jean, c'est à vous pour l'interview. Alain Chabat, bonsoir. Tout d'abord, un petit quiz. Ah. Vous avez fait partie d'un groupuscule comique. La question est la suivante. Lequel? Alors, petit A, les nuls. Petit B, les inconnus. Petit C, le RPR. Non, les nuls. Les nuls, petit A. Bien. Avant de commencer l'interview, je vais prendre un petit peu de vos nouvelles. Comment Chabat, Alain? Ça va, hein. Ça va bien. Hein. Scoop. Première question. Il paraît que votre femme a arrêté de travailler pendant une année et que ça vous a un peu gêné. Hein? Donc, c'est vrai quand votre femme prend une année, Chabat, tic. Peu loquace. Autre question, avant votre femme actuelle, vous avez vécu en concubinage avec une jeune indienne qui s'appelait Tra. Donc il paraît que c'était au lit un véritable feu d'artifice. Hein, c'était... On peut le dire. Non mais c'est vrai. Quand elle vous grimpait dessus, on peut dire que c'était un peu le Chabat sous Tra.
Ah oui, Raciste. Francis Lay vous a dédié une chanson. Est-ce que ça Non. vous a fait... Ah si. Non. Bien sûr. Alain Chabadabadaba, Chabadabada. Alain Chabadabadaba, Chabadabada. Alain Chabadabadaba. Anticlérical. Il paraît que vous n'êtes pas très sportif. Ah oui, qu'est-ce que ça va être la vanne là? Ah oui, Shabbat de baseball, ça? Je comprends pas. Ah, c'est un jeu de mots. Ça me fait pas rire. Lourdeau. Inconséquent. Capricieux. Autre question, votre meilleur ami s'appelle Patrick. Il a eu son heure de gloire à la télévision avec des émissions telles qu'Avis de recherche, et le jeu de la vérité. Alors on m'a dit que Patrick et vous étiez totalement inséparables. Hein. C'est donc vrai. Quand il y a une fête chez Patrick, Shabbat, yeah. Shabbat, yeah. Quand il y a une... Fête chez Patrick. Ouais. Lâche. C'est la fin de mon interview, Alain Chabat, merci. Demain, je recevrai Jacques Chabat-Delmas. Bonsoir, c'était l'interview de Bide et Musique. À la semaine prochaine, tout de suite, La Roche-Valmont, le loup coco. Mesdames et messieurs, bienvenue au 3e rendez-vous international de roller en appartement indoor. Tout de suite, il représente les États-Unis de l'Amérique, le pape du roller, Jimmy Mulligan. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Sans oublier notre famille d'aujourd'hui, la famille Berthier. Sans plus attendre, le parcours commence par l'obstacle du Move Flyer en tabouret simple. Attention, c'est parti, vas-y, Jimmy. Superbe Move Flyer. Tout de suite, en enchaîné, le passage du cœur troupe avec la fille en arrivée. Top, c'est parti. Superbe cœur troupe, on applaudit, mesdames et messieurs, Jimmy Mulligan. À présent, on passe à la base de Middletown, en dessous de la mer qui se décompose en 3 parties. Attention, top, c'est parti. Le shitbird, magnifique shitbird. Suivi du Kiss My Wife. Oh là 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 là. Et un What a Pussy. Magnifique, mesdames et messieurs, on applaudit Jimmy Mulligan. Enfin, pour terminer, la passe la plus difficile, le Royal Flush par la fille en 3, une série de figures en steps and feet. Go Jimmy, go, go, go. Superbe passage de fille, puis un passage derrière le divan. Magnifique, magnifique. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe, mesdames? Oh là là, oh là là, oh là, oh là. Jimmy, oh là, Jimmy, oh là, c'est la catastrophe. Oh, Jimmy a du mal, oh là là. Jimmy, attention, oh là là. Jimmy s'écrase, Jimmy doit avoir, oh là là, attention, Jimmy. Non, ça va pas aller, Jimmy, là, oh là là. Jimmy. On applaudit, mesdames et messieurs, Jimmy Mulligan. C'était le 5e rendez-vous international de roller en appartement indoor parrainé par Nice Cup of Tea, Green Shoes. À bientôt pour un prochain festival indoor. Oui, bonjour, Jean-Françoise Lamour pour STOPQ. J'attends Father Tom. Écoutez, le voilà. Father Tom, que pensez-vous de la rumeur selon laquelle vous frappez votre brosse à dents? C'est faux, je n'ai pas de dents.
de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. Je crois en lui et comme lui, c'est moi. Je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que je suis une victime innocente d'un complot politico-politique qui vise à me mettre sous la paille en proférant contre moi des insultes ignobles. Je suis humilié. Je souffre. Aujourd'hui, l'attaque vient de Janet Haircut, ma coiffeuse. Cette petite vache sans poils m'accuse d'avoir eu du sexe avec elle. Comment peut-on dire de telles choses alors que hier encore j'ignorais le sens du mot sexe? Hier encore. Yesterday. All my troubles seem so far away. Alléluia! Quand j'entends de telles ignominies, Imomini se dit, je suis désolé, Imomidi se dit. Quand j'entends de telles ignominies, je pâlis. Mes frères et mes sœurs, je vous jure sur mon livret A que je n'ai pas eu de sexe avec Janet Haircut. Alléluia! Dans ses déclarations, Janet Haircut dit, je cite, « Il m'a d'abord posé la main sur mon nichon droit. J'ai cru que c'était un signe d'affection et je n'ai pas réagi. C'est alors qu'il m'a sauté dessus tel un fennec en rut. Je n'ai même pas eu le temps de finir son brushing. » Son brushing! Son brushing! Qui peut se vanter de me faire un brushing alors que je n'ai sur la tête qu'un fin duvet? Cette femme est une menteuse. Cette femme est une affabulatrice. J'en veux pour preuve la présence ce soir de Martha Coolgirl, qui travaille dans le même salon de coiffure que Jeannette et qui est son amie intime. Mes frères et mes sœurs, veuillez accueillir Martha Coolgirl. Alléluia! Viens, Martha. Non, non, je veux pas rentrer comme ça. Dépêche-toi, Martha. Non, je peux pas rentrer comme ça, c'est la honte, je te jure. Elle se vergogne. Dépêche-toi. Non, je suis ridicule, je Dépêche-toi, tu rentres maintenant, tu rentres. Mes frères et mes sœurs, Martha Coolgirl! Martha, nous t'écoutons. C'est vrai que tu es un peu ridicule. Oui, je sais, c'est bon, je te l'avais dit, hein, ça va. Yes. I want to buy an ananas from USA to be a port in the city because mine through the world. It can be an accessible area to come follow me. Fuck you. Martha. On peut savoir pourquoi tu parles comme ça, là? Parce que j'avais pensé, je suis américaine, je m'appelle Cool Girl, j'ai fait en anglais. Parle en français. Yes. Father Tom n'a pas eu de sexe avec Jeannette. Oh là là, non. La preuve, j'ai avec moi le pantalon immaculé que Father Tom portait le jour où Jeannette affirme avoir été violentée par lui. C'est dur les talons. La preuve qu'elle ment. Ce pantalon est propre comme un hanneton qui sort du bas. Mes frères! Qu'est-ce que c'est que ce pantalon-là? Quoi, c'est pas ta taille, ça? Tu te barres, tu te casses. Mes frères, mes sœurs, vous avez entendu Martha? Et vous l'avez compris? Je suis innocent comme une brebis sans casier judiciaire. Tu peux me dégrafer? Tu te casses. J'arrive pas à me dégrafer. Tu te casses. Mes frères et mes sœurs, je comprends que cette nouvelle qui éclate comme un bouton blanc sur le visage d'une jeune pucelle vous émeuve. Je comprends votre émotion et la partage. Hélas, je suis obligé de vous quitter car on m'appelle au chevet d'une petite fille de 58 ans à qui je dois ôter la prostate. Allez en paix, bon vent. Alléluia! Alléluia! Musique, alléluia!
Bien. Afin de gagner du temps, je vais dire bonjour qu'à une seule personne. Bonjour, Gwyneth. Bonjour, Mauricienne. Non, 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 tu ne me réponds pas. C'est pour gagner du temps, tu comprends? Bonjour, Gwyneth. Rien. Bien. Alors, avant de commencer la thérapie, j'aimerais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée ce matin. Ce matin, comme tous les matins, je me lève et j'embrasse ma femme. Et je la trouve, comment dire, un peu froide. Alors, je lui dis qu'on aurait mieux fait de fermer les fenêtres. Et elle ne me répond pas. Et c'est alors que je fais le constat du décès de ma femme. Alors, j'ai eu un petit peu le cafard. Parce qu'il a fallu que je l'enterre dans l'après-midi, vu qu'elle commençait à schmouter. Et puis je me suis dit, mais enfin, Mauricienne, il y a des choses plus graves dans la vie. Hein? Tu aurais pu très bien ne pas t'en apercevoir. Et tu aurais passé ta vie avec un cadavre. Et tu aurais pensé que ta femme te faisait la tête et il y aurait des problèmes de couple. C'est bon, elle a crevé ta femme, on va pas faire tout un plat, c'est bon. Tu dois être bien malheureux dans ta vie pour dire que ma femme est crevée alors qu'elle est morte. Oh pardon, je savais pas. Gifle-toi avec ta langue. Bien. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le travail engagé la dernière fois et qui consiste, grâce à des exercices théâtraux, à surmonter son problème personnel. Alors, rapidement, rappelez-nous quel est votre problème personnel. Alors, moi, c'est hémiplégiane. J'ai une forte tendance à rire pour un rien. Mais c'est vrai que depuis la dernière séance, je me sens beaucoup mieux. D'accord. Parfait. Suivant. Alors, je m'appelle Fribourg. J'étais persuadé que les gens se payaient de ma gueule. Mais depuis quelques semaines, je fais vraiment d'énormes efforts. D'accord. Quoi, d'accord, quoi? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Non, personne n'a rien dit, Fribourg. Personne n'a rien dit, on se calme. Gwyneth? Oui, Gwyneth. Mon maman, en fait, je chiale tout le temps. Mais bon, c'est vrai que depuis quelques semaines, je fais beaucoup d'efforts et puis ça va. Bien, je crois qu'on peut l'applaudir, hein, s'il vous plaît. Très bien, parfait. Jean-Marie, comment va ton doigt? C'est très bien, très bien. Ah là, oui. Ah bah il est en forme le doigt, ouais. Il est en forme, très bien. Très bien, tu te rassois s'il te plaît. Tu te rassois. Très bien. Aujourd'hui, nous allons faire un travail collectif. On se calme. Alors, la situation est la suivante. C'est une cour de ferme. D'accord? Bien. Je suis le fermier. Vous êtes les animaux. Donc chacun va choisir un animal. Il va se lever, expliquer pourquoi il a choisi cet animal. Et puis après, on fera un exercice pour que chacun accepte la différence de l'autre. D'accord? Alors, allez-y. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Bah, on y va. Revenez à votre place, arrêtez de plaisanter, s'il vous plaît. Allez, allons-y. Qu'est-ce que vous faites, là? Wow. On y va. Allez, on s'assoit, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on attaque. Suffit, là, ça On se calme. Ça pleure. Quoi? Tu chialeras, moi, tout à l'heure. Voilà. ma gueule, quoi? Très joli doigt. Très joli doigt. Voilà, très bien, voilà. On se calme, on se calme. Quoi? Très bien, tu arrêtes de rire comme une merde. Très bien, mais c'est bien. Tu t'arrêtes, attention. Bien. Fribourg, c'est à toi. J'ai choisi le coq. Parce qu'avec le coq, je pense être plus en confiance. Quoi? C'est bien, tout va bien. Parfait. Suivant? Moi, j'ai choisi le coq. Ouais. Parce qu'un coq n'a pas de doigts et comme ça m'évitera d'en faire. D'accord, c'est bien, mais il y a d'autres animaux hein, que le coq. Bon, parfait, très bien. C'est bien, c'est bien. Je l'ai vu, hein, bon, suivant. Alors, moi, je suis coq. Oui. Parce qu'un coq, c'est un chef. Et un chef, ça rit jamais. D'accord. Mais tu aurais pu choisir le lapin aussi. Le lapin ne rit jamais. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Passons, suivant. Bon, moi, là, je suis une poule. Oui. Mais bon, j'hésite quand même avec le coq. D'accord, très bien. Le jeu va commencer. Attention, vous êtes prêts? Jouez. Très bien. Voilà, c'est bien. Continuez, c'est bien. C'est bien, attention. Dialogue. Bonjour, monsieur le coq. Comment ça va? Vous voulez un peu de grain? Quoi? Et toi, t'es quoi? T'es un coq ou t'es une poule que j'encule, quoi, tu dis, hein?
Ça va pas repartir là, s'il vous plaît. Très bien. Allez, d'accord, d'accord. Jean-Marie, tu t'assois, s'il te plaît. Jean-Marie, tu ranges ton doigt, Jean-Marie. Oui, personne t'a dit du mal. Tu t'assois, tu arrêtes avec ton doigt de tapette. D'accord, tu te calmes, attention, attention, on s'assoit. Assis. Bien. La séance est à présent terminée, je suis content, ça s'est bien passé. Alors maintenant, on va se lever. Non, pas maintenant. Rasseyez-vous. Maintenant, vous pouvez vous lever, très bien. Donnez-vous la main. Voilà. Embrassez-vous le cul. Parfait. Maintenant, vous sortez. Vous sortez. Dépêchez-vous. Alors moi d'abord j'ai une première question. Dominique, vous avez appelé votre chaîne Comédie. Est-ce que c'est un hommage à Eddie Mitchell? Non, c'est un hommage au chien d'une camarade à moi qui s'appelle Eddie. Et voilà, je sortais avec elle, puis ensuite elle est sortie avec un gros con qui était une jeune comédienne de merde là, qui joue avec vous d'ailleurs, qui s'appelle Pierre-François Martin Laval. Ouais. Et cette fille, j'étais fou amoureux d'elle, et elle m'a quitté pour ce poufle cascadeur de merde là. C'était une camarade, une fille de sexe féminin? Oui, c'est la fille qui joue les percussions dans les Rumba Nana, et bon bah voilà. C'est quoi les Rumba Nana? C'est le groupe qui jouait dans la émission que vous faisiez au début sur Comédie. Messieurs, dames, la cour. Je déclare la séance ouverte. Ou bleu. Bon, tu sors, toi. Non, mais tu restes parce que c'est toi qui fais l'accusé. Greffier, veuillez lire les chefs d'accusation, je vous prie. Madame Laminier, ci-jointe ci-dessous, est accusée d'avoir passé son mari Gérard Laminier dans une machine à hacher la viande appelée hachoir. Tu lis bien. Merci. Tu trouves que j'articule bien aussi? Ah oui. Cet acte est d'autant plus grave qu'il a entraîné le décès du dit mari. Silence! Arrête de frapper. Madame Laminier, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, monsieur le juge. En échange d'un acquittement, je mets mon corps à votre disposition. Non, merci. Jean-Jacques, mon chou, mon ange, mon Jeannot. Présente-nous les pièces à conviction, je te prie. Voici la pièce à conviction. Bon, je rappelle aux parties présentes que ce procès est fait pour déterminer s'il s'agit des restes de monsieur Laminier ou bien s'il s'agit d'un tas de viande type bœuf, viande hachée, du type de celle qu'on mange à la cantine le midi. Ah, pardon, mon Excellence. Mais au risque de vous déstabiliser, j'irai même plus loin. Il arrive même que la viande soit du poisson. Et du poisson, notamment comme le vendredi. Oh! Maître Treux, c'est tout ce que vous avez à dire pour la défense de votre cliente? Oui. C'est maigre pour un vendredi. Oh, ça suffit. Silence! Arrête. Bon, revenons au hachis. Greffier, faites entrer l'expert américain des États-Unis, du FBI des States. J'appelle à la barre, madame, it's up to you. Hey! Madame it's up to you. Vous êtes washingtonaise, mais vous êtes surtout, je lis, professeur en criminalité spécialisé en restes et en monticules. Vous avez analysé ce tas de viande. Alors, quelles sont vos conclusions? Ce tas de viande est-il d'origine humaine ou bovine? Je suis très honorée de France que je participe la vie. Oh! Vous êtes très gentil, je vous ferai bien visiter ma piscine au ski, mais c'est pas possible. Si vous articulez pas mieux le français, on va pas se comprendre là. Pardon. Oui, donc j'ai procédé à l'analyse de ce petit hachis dans lequel j'ai tout d'abord trouvé des cheveux. Tiens donc, je me suis dit, et puis j'ai poursuivi plus avant mes investigations et je suis tombée sur ceci, une paire
de socket blanche. Tiens. Alors, quelles sont vos conclusions? Ça me paraît évident, monsieur le juge. Je pense tout simplement que nous sommes ici en présence de viande bovine qui provient d'un bœuf qui avait des cheveux et des sockets. C'est bien la preuve qui innocente ma coupable. Car si c'est du bœuf, c'est pas monsieur Laminier. Aussi vrai que madame Laminier n'est pas une truie. Mais enfin, maître Treux, cela ne prouve rien. Eh bien, je m'en vais désintégrer à tout jamais. Votre accusation, voilà, je vais m'approcher de la viande. Je vais l'appeler Gérard, c'est le nom du défunt. Si jamais la viande répond, on pourra dire, évidemment, que... Mais qu'est-ce que vous faites? On pourra en conclure que monsieur Laminier est dans la viande. Si la viande se tait, je propose l'acquittement de ma cliente. Oh. Très bonne proposition. Allez-y, maître Treux. Gérard, ça va? Oui, je vais très bien, je suis... Ah non! Oh, tricheur! Oh non, je vous ai vu! Ah bah si, vous avez déformé votre bouche en forme de cul! Bah oui, j'avoue, c'est moi, j'ai perdu. Bah voilà, j'ai perdu. Bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, je... Je vais dans votre sketch, je fais chier là-bas. Pour ma part, je galère depuis tout à l'heure. Bah, asseyez-vous là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Putain, tu te mets là. Mais ce qui est drôle, c'est si jamais ils se mettent de dos. Ah oui, Ah ouais. le dos, c'est marrant. Si ça peut être Ce qui est drôle, c'est qu'on finisse le sketch. Je peux proposer un truc, Alain. Vous êtes, moi, je fais genre, je suis le juge. Hop. Tiens. Toi, tu fais genre, t'es l'accusé. Ouais. J'aime bien faire ça. J'ai jamais fait ça. Mais allez, fais-le. Vas-y. Ouais. Ah ouais. Alors, comme ça, vous avez volé le... Ah non, c'est la viande, Oui, alors c'est de la viande, de bovine. On va vérifier tout de suite. Venez ici. Venez ici. Ah oui. Bien. Vous allez nous prouver que c'est de la viande bovine. Oui, alors je vais... Eh ben, vous allez le manger, allez. Parce que moi, j'ai mangé mon mari, donc je vais goûter à cette viande. Eh ben, voilà. Et je vous dirai si ça a le goût de Gérard Laminier ou si ça a le goût de steak haché. Oui. Voilà. Non? Ah, mais elle le fait pour de vrai. Ça manque de sel. Mais rigolez, il y a du sel là. Voilà. Regardez. On va l'assaisonner. Regardez, on va l'assaisonner. On va mettre un peu. Voilà. Je peux me permettre, je trouve que ça manque un petit peu de moutarde. Vas-y, mets la moutarde. Non, des capres, ça manque des capres. Ah, des capres, ça tombe bien. Oui, des Tiens, capres. j'ai toujours un bocal de capres dans mon slip. Avec capre caprette, on se revitalise le teint. Et prenez pas tout. Prenez incroyable. pas tout, là. C'est incroyable, on a tout fini. Oh, on n'a pas laissé un bout du mari pour madame Laminier. Oh mais merde! On a bouffé la pièce à conviction. Mais comment on va l'inculper, la pute? Bon, eh bien très bien, 100 pièces à conviction, la séance est levée. Alors, allez. J'ai une chute. À 3, on se barre. 1, 2, 3. Vie quotidienne des professions à risque. Aujourd'hui, observons comment un grimpeur de façade abrupte se comporte en appartement. Attention, il est important de préciser que Jackie ne sait pas qu'il est filmé. J'arrive. Bon, oh, pardon, je me suis trompé d'étage. Enculé, va. Il nous serait facile de conclure que Jackie est un abruti, mais nous préférons nous abstenir de porter un tel jugement. C'était Vie quotidienne des professions à risque. La semaine prochaine, nous observerons ensemble comment un navigateur solitaire épile sa femme restée à terre. Est-il difficile de jouer Phèdre près d'une manifestation? Non,
Laissez-moi, vous dis-je, en vain tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Tu n'as pas de cheveux. Tu n'as pas de... Sans peine, les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il est interdit d'interdire nous sous les séparer. palais de la plage de la Cérès. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Messieurs, dames, venez restaurer chez Titi. La merguez républicaine à 10 francs, 5 francs la baguette révolutionnaire. 10 Au francs plaisir la de baguette vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'annonçais pour la première fois? Donne-nous tes crottes de nez. Léopard, Béné, donne-nous tes crottes de nez. Princesse infortunée, où vas-tu t'engager? Henri IV, de mission. Henri IV, de mission. Henri IV, de mission. Henri IV, de mission. je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Je sens bien que sans vous, je n'aurais plus vie. Que mon sort de moi-même est prêt à s'éloigner. Personne ne comprend ce que je suis en train de dire. Vivre, il faut régner. Écoutez-moi bien, les petits, là. Écoutez-moi, les manifestants de merde. C'est le commissaire Van Locke qui vous parle. Reculez bien. Vous nous marchez sur les pieds, merde. Allez, attention, ma charmée. Alors, l'éveil, viens avec moi. Non mais, oh, vous êtes un chien, merde. Dépassez pas. Putain, il m'a cradoqué mes bottines, merde. À mes yeux, servante infidèle m'ordonna elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre. Pompidou, avant Louis XVI, vive Pompidou. Je ne dispute plus. Et pour jamais. Votre attention, s'il vous plaît. La voiture immatriculée L2564 gêne le passage du cortège car elle brûle. Songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un an, dans un mois, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères nous séparent de vous, que le jour recommence, que le jour finisse sans que... Ah, Titus, que ne pars-tu? Non, c'est pour ma R12, elle est en train de flamber. Oh, Je vais sauver la vie à ma R12, tu peux comprendre ça, non? non, c'est pas facile de jouer faire près d'une manifestation. Gagné. Chut. Monsieur de la Tourvel, devant femmes agiles, vous faites le bien beau, portez moult rubans et foult bibreloques. Ne penseriez-vous pas qu'au lieu de fanfreluche, un peu d'esprit vous s'y répluche? Oh. Que ces rubans vous font de l'envie, tellement qu'à ce point vous en deveniez aigri. Ah. Mais où voyeriez-vous de l'aigreur quand je ne suis que liqueur? Oh, le misanthrope malgré lui. Parlons franc, Franck. Seriez-vous dans le dénuement? Manqueriez-vous de l'argent pour que ces rubans, vous ne vous les payassent? Monsieur de la Tourvel, si de tels bambreloques je rêvais, croyez-moi, je pourrais me les payer. Oh, et comment le savez-vous? Avez-vous tenté d'en acheter ce matin que vous en manquiez de l'esprit? Oh. Bien dit. Néanmoins, je sens dans cette répartie une amertume qui sent la chauve perdrix.
Quoi? Non, c'est une vanne. Ça veut dire que t'es une petite bite. Quelle attaque! Quelle vilainie! Et que croyez-vous que l'on dit dans tout Paris? Croyez-moi, c'est vous qui avez le plus petit kiki. C'en est assez de la Tourvel. C'en est assez de Mercredeuil. Rendez-vous demain 6h au bois du Vergalan près de la Fontaine au Roi, j'y serai. Fruit, j'y serai. Fruit. Messieurs, un bisou. Encore un. Messieurs, vous connaissez la règle, le duel commencera sitôt j'aurai rejoint la petite fontaine au loin. Oui, puisqu'on en parle de la petite fontaine, ouais. J'aimerais dire quand même une chose. Hein. Je trouve ça inadmissible, la manière dont vous traitez les partenaires. Je fous à poil pendant tout le sketch. Là. Bravo le respect des comédiens. Ah, bravo les comédiens! Non, Pef. S'il te plaît. Tu es en train de jouer une fontaine, alors ne la ramène pas tout le temps, s'il te plaît. Merci. Messieurs, un pas. Je déclare Monsieur de Mercredeuil décédé par Pétoule. Moralité. Tant va la cruche à l'eau. Nanani, nanana, nanani, nanana. Est-ce que c'est vrai que votre rêve serait d'être chauve? Non. Ressembler à... Non, parce que j'aime mes cheveux, mais j'aimerais avoir cette coupe semi-chauve qu'a Jean-Paul Rouve. Vous voyez, C'est bien parce que tu n'as pas lancé une perche, là. C'est peu de cheveux, mais qu'on essaye de disperser comme ça. C'est un adepte de la coiffure par ondulation. C'est-à-dire qu'on laisse pousser beaucoup sur les côtés, et le peu qui reste, on le frisouille. Je ne sais pas si la caméra voit bien, on frisouille, voyez-vous? Impossible de raplatir, mais c'est très beau en même temps. Sûr, hein. Mais en fait, c'est depuis qu'il a sa nouvelle voiture, ça. Pardon? C'est depuis qu'il a sa nouvelle voiture. Oui, c'est vrai. Cette coupe des cheveux parsemée, comme ça. Mais vous-même avez fait l'acquisition d'une flamboyante Fuego. Ford Escort. Une Ford Escort magnifique et que j'ai fait décapoter. Qui est très belle d'ailleurs. Ouais. Les gens vous voient et disent va vous. C'est beau.